la série d'enseignements que nous avons commencé il y a cela une semaine. Je nous avais dit que j'avais 11 points, heureusement pour moi. Donc on va continuer là où nous étions arrêtés. Alléluia. Donc le thème qu'on avait partagé la dernière fois, c'était pourquoi venons-nous, ou encore pourquoi allons-nous dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Donc on va lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 92. Psaume 92 à partir du verset 14. Psaume 92. Psaume 92. Alléluia. Ok. Bon, je vais commencer à partir du verset 11. Je pense que ça va parler à quelqu'un. Psaume 92, 11 à 14. La Bible déclare que tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Le verset 12 déclare que mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Le verset 14 sur lequel on va partager, la Bible déclare que planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Ainsi, la cinquième chose encore la cinquième des raisons pour laquelle on vient à l'église, c'est pour être planté et grandir. Je le répète encore, la cinquième des raisons qui fait en sorte que nous puissions venir à l'église, c'est pour que nous puissions être plantés et que nous puissions grandir. Le verset 13 est en train de pouvoir déclarer que les justes croissent comme le palmier. Alléluia. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Ainsi, le verset, lorsqu'on parle de planter ici, on parle de la personne des justes. Ce sont les justes qui croissent comme le palmier. Alléluia. Et lorsqu'on parle des justes, on parle des enfants de Dieu, on parle de la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Donc ce sont les enfants de Dieu qui, lorsqu'ils croient, ils doivent croître comme le palmier. Donc ici, on voit déjà le symbole de la croissance. Donc lorsque nous venons à l'église ici, c'est pour que nous puissions croître. Alléluia. Ainsi, vous allez remarquer avec moi, c'est que plusieurs viennent à l'église parce qu'ils aiment le mouvement. Plusieurs viennent à l'église parce qu'ils aiment visiter les églises. Ils aiment changer, ils aiment le changement. Mais la Bible est en train de pouvoir déclarer ici qu'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Donc le but de Dieu lorsque tu viens à l'église, c'est pour que tu puisses être planté dans sa maison. Le but de Dieu lorsque tu viens à l'église, c'est pour que tu puisses t'enraciner dans la parole de Dieu. Amen. Et le chant hébreu de planter renvoie à l'idée de fixer dans un sol pour qu'il y ait la croissance. Donc lorsque tu es planté dans la maison de l'Éternel, tu dois désirer la croissance. Ce n'est pas mauvais de pouvoir aller à l'église, frères, sœurs. Mais lorsque tu désires venir à l'église, c'est pour que tu puisses t'enraciner dans la parole de Dieu. C'est pour que tu puisses croître. Et je prie afin que le Dieu de grâce te permette de croître dans sa maison dans le nom de Jésus. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Je disais que je prie que le Dieu de gloire te permette de croître dans le nom de Jésus. Donc Dieu ne veut pas que tu puisses stagner lorsque tu viens dans la maison de Dieu. Dieu ne veut pas que tu puisses vivre les mêmes choses lorsque tu viens dans la maison de Dieu. Dieu veut que tu puisses croître dans le nom de Jésus. Amen. Donc être planté, ce n'est pas seulement être présent, mais c'est être établi dans un environnement qui te nourrit continuellement. Et là où tu es nourri continuellement, c'est quand tu viens dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, tu viens les jeudis pour le culte d'intercession, tu viens dimanche
pour le culte de célébration, afin que tu puisses croître continuellement, afin que tu puisses te nourrir continuellement. Amen. Un arbre ne devient pas fécond parce qu'il change constamment de sol. Plusieurs frères et sœurs vont d'église en église. Ils vont de séminaire en séminaire. Ce n'est pas le fait d'aller en église, d'église en église, qui va favoriser ta croissance. Ce n'est pas le fait que tu puisses être planté ça et là, que tu puisses croître. Non, non, non. Au fait, ce que Dieu veut que tu puisses être, encore ce que le vœu de Dieu, c'est que tu puisses porter du fruit. Et porter du fruit demande à ce qu'on encore requiert, à ce que tu sois enraciné, ou encore que tu puisses être établi dans la maison de Dieu. Donc la maison de Dieu produit la stabilité. Elle produit la continuité. Elle produit la profondeur. Vous allez remarquer, moi, ce que vous remarquez, c'est qu'il y a d'autres personnes, malgré le fait qu'ils sont dans la maison de Dieu, malgré le fait qu'ils visitent les églises, ils ne sont pas stables. Ils visitent les églises, ils sont sans profondeur. Mais j'annonce à quelqu'un ce soir, c'est que tu expérimenteras la profondeur dans le nom de Jésus. Bon, cela doit être une décision pour toi. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dois refuser le superficiel. Je me rappelle encore les années passées, il y avait des séminaires qui étaient organisés à l'époque sur WhatsApp. On parlait à l'époque là de l'émergence des prophètes et tout ça. Et moi, ça m'attirait. Ça m'attirait vraiment parce que j'aimerais qu'on puisse me donner des paroles. J'aimais qu'on puisse parler sur moi, parler sur ma vie et tout ça. Et on négligeait maintenant un peu de venir dans la maison de Dieu. Et je devenais maintenant comme une personne superficielle. J'ai connu l'instabilité, j'ai connu les mêmes choses. Mais le jour où je me suis décidé de pouvoir être nourri par la parole de Dieu, frères, sœurs, ma vie a radicalement changé. Alléluia. Dieu veut que tu puisses croître. Dieu veut que tu puisses être nourri dans sa maison. Ainsi, tu dois désirer venir dans sa maison. Alléluia. Parce qu'il y a un processus de transformation qui est fait lorsque tu t'approches de Dieu. Il y a un processus de transformation qui est fait lorsque tu viens dans la maison de Dieu. Peut-être tu ne le vois pas. C'est comme un arbre qui est planté et à chaque moment, il doit être arrosé. À chaque moment, il doit être arrosé. Pourquoi? Pour que cet arbre puisse croître. Et c'est de cette même manière lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous sommes nourris. Et la parole de Dieu que nous recevons ici, elle est comme cette eau qui est en train de pouvoir nourrir la sémence. Alléluia. Et Dieu va faire croître dans le nom de Jésus. Mais tu dois être planté dans la maison de l'Éternel. Remarquez-moi dans le passage que nous venons de lire, la Bible déclare après, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Donc, attaché à la prospérité, on voit la croissance. Sans la croissance, il n'y a pas la prospérité. Alléluia. Ainsi, tu dois désirer, ou encore, nous devons désirer cette croissance pour expérimenter la prospérité. Alléluia. 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 Pourquoi nous venons dans la maison de Dieu? Comme je l'ai dit, c'est pour être plantés et pour que nous puissions croître. Alléluia. Parce que la fidélité aussi précède souvent la fécondité. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens veulent le fruit sans les racines. Ils veulent la stature, qu'on sache que je suis le prédicateur, qu'on sache que je suis un homme de miracle, qu'on sache que je suis un homme qui prophétise avec les détails. Mais ils veulent cette stature d'enfant de Dieu sans vouloir le processus. Et le processus, c'est lorsque nous venons dans la maison de Dieu afin d'être transformés. Alléluia. Et ils veulent la visibilité sans la formation. Hein? Donc ces enfants, ces personnes qui viennent, alors qu'il y a des formations qui sont données, alors qu'il y a beaucoup de choses qui est fait dans l'église, afin de pouvoir apporter de la maturité dans la vie des enfants de Dieu, ils ne veulent pas cela. Ils veulent plus la visibilité. Ils veulent être sur les affiches. Ils veulent être sur l'autel en train de pouvoir annoncer la parole de Dieu.
Il veut commencer déjà à pouvoir prophétiser, frères, sœurs. La visibilité est bonne, mais sans la formation, frères, sœurs, sans la profondeur, cela te détruira. Alléluia. Alléluia. Ainsi, frères, sœurs, nous devons aimer la formation. Dis à ton voisin, tu dois aimer la formation. Alors dis-le bien, tu dois aimer la formation. Avant cette visibilité que tu cherches, avant cette position dans l'église que tu cherches, tu dois d'abord être planté dans sa maison. Et lorsque tu es planté dans sa maison, le Dieu qui est dans les cieux voit ce que tu es en train de faire dans sa maison. Et au temps favorable, mon frère, ma soeur, celui-ci va affecter ta vie afin de te rendre visible aux yeux des hommes. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu plante avant de faire fructifier. Dis à ton voisin, Dieu plante avant de faire fructifier. Amen. Je vais donner cet exemple de cette sémence qui est plantée et cette sémence qui doit croître. Avant que cette sémence puisse croître, elle est d'abord plantée. Donc Dieu veut que tu sois cette personne qui est plantée d'abord dans sa maison. Parce qu'il y a des dons, il y a des capacités en toi que tu ne connais pas. Alléluia. Alléluia. Il y a des potentiels en toi que tu ne connais pas. Ou encore, il y a des grâces. Voilà, c'est ça même le terme. Il y a des grâces en toi que tu ne connais pas, que tu n'as pas encore expérimentées. Mais pour que tu puisses commencer à les expérimenter, tu dois être planté dans sa maison. Amen. Et lorsque tu es planté dans sa maison, cette sémence commence à mûrir, cette sémence commence à se fructifier. Alléluia. Il y avait des dons, il y avait des capacités au moins que je ne connaissais pas. Comme par exemple, prêcher. Je ne savais pas prêcher. Prophétiser, je ne savais pas le faire. Prier pour quelqu'un, on avait peur à l'époque de pouvoir prier pour quelqu'un. J'ai un frère là, c'est même lui qui m'a présenté au prophète Franck. Lui vraiment, il peut être là, on peut prier ensemble. Mais quand il va, ça va être maintenant le fait de pouvoir chasser les démons, chasser les esprits, il ne va pas le faire. Alors qu'il y a un don, il y a une capacité qui est en lui. Alléluia. Donc Dieu veut faire croître le don qui est en toi. Mais tu dois accepter de venir dans sa maison afin de faire fructifier ce qui est en toi. Et Dieu va le faire dans ta vie dans le nom de Jésus. Je crois qu'il y a une grâce exceptionnelle dans ta vie. Je crois qu'il y a une capacité surnaturelle que le monde attend à pouvoir manifester. Et ça va commencer à se manifester dans ta vie alors que tu viendras dans sa présence dans le nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est que l'église est le lieu où Dieu amène à la manifestation ce qu'il a déposé en toi. Alléluia. Parce que ce n'est pas en dehors de l'église que tu vas apporter, tu verras la manifestation de ce que Dieu a déposé dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est au fur et à mesure, vous allez voir que lorsqu'un frère manifeste quelque chose, lorsqu'Andrea manifestera quelque chose d'ici là, l'œil de Dieu se pointera sur elle. Le regard de Dieu se pointera sur elle. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et femmes qui doivent être nourris par rapport à ce don qu'il a déposé dans la vie de notre sœur Andrea. Alléluia. Au fait, ce qu'on doit savoir, frères, sœurs, c'est que la vision de cette église, ce n'est pas de pouvoir renfermer des gens. Amen. La vision de cette église, c'est amener à la maturité des hommes et femmes, afin que ceux-là puissent être des modèles dans la société. Voilà pourquoi on est en train de voir parler dans notre texte de base ici de cette église, la vision de cette église, Colossiens 1 à partir du verset 27, que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc si tu ne savais pas, Colossiens 1. Colossiens 1. N'est-ce pas Dan, c'est ça, n'est-ce pas? 23. Tu as des problèmes. 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire.
Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as un problème. Amen. Donc il est important pour toi d'être nourri par la parole de Dieu. Et cette sémence amène à ce que tu puisses découvrir les capacités que Dieu a déposées dans ta vie. Parfois, Dieu a déjà commencé à pouvoir te parler par rapport à ça. Mais lorsque tu es planté dans la maison de Dieu, ce don ou encore cette capacité croît ou encore se fructifie. Ou encore au fur et à mesure que tu es en contact avec la parole qui te nourrit, les capacités en toi sont en train de pouvoir s'aiguiser. Et c'est ainsi que Dieu peut commencer maintenant à passer par toi afin de bénir la vie de plusieurs. Parce que tant que ce don ou encore les capacités que Dieu a déposées en toi ne sont pas encore matures, ne sont pas encore arrivés à ce terme d'être exposés aux yeux des hommes, frères, sœurs, Dieu ne t'exposera pas, Dieu ne te rendra pas visible. Alléluia. Donc Dieu plante avant de faire fructifier. Ainsi, il est important pour toi de venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Toujours dans ce 5e point que nous sommes en train de pouvoir partager, c'est parce que la maison façonne l'identité. Une maison saine te donne un langage, n'est-ce pas? Une maison saine te donne une culture. Lorsque nous venons ici, il y a une culture spirituelle qui est en ce lieu, ou encore qui est établie au sein de la communauté des églises, Hope of Glory, ou encore Espérance de Gloire. Il y a une culture qui est au sein de cette communauté. Alléluia. Et ainsi, lorsque nous venons dans sa présence, lorsque nous venons dans sa maison, ça vient façonner notre identité. Il y a une manière de pouvoir honorer Dieu que tu ne connaissais pas. Mais lorsque tu viens maintenant dans la maison de Dieu, tu as maintenant connaissance de comment tu dois honorer Dieu. Dehors, tu n'as pas eu à avoir cette connaissance, mais c'est en venant dans la maison de Dieu que tu sais maintenant comment l'honorer, comment honorer Dieu. Tu sais maintenant comment servir Dieu. Alléluia. Moi, je peux dire ainsi, j'ai un peu grandi dans l'église. Depuis 2016, ou même avant, 2016, non, 2014, quand je suis arrivé au Canada. J'étais encore très jeune quand je suis arrivé au Canada. Je ne sais pas si c'est 2014 ou 2013, parfois je me trompe même. Alléluia. Donc c'est à l'église que j'ai commencé à servir vraiment. C'est ici au Canada vraiment que j'ai commencé à servir Dieu. Il y avait une manière de pouvoir servir Dieu. Et c'est à l'église que j'ai appris. Alléluia. Comment faire des rapports, c'est à l'église. Lorsque j'ai commencé à servir de manière officielle à Hope of Glory en 2021, donc normalement après chaque année, il y a des rapports qu'on doit remettre. Et moi, j'ai commencé à faire des rapports vraiment sans étant à l'église. Alléluia. Donc il y a des choses que le dehors ne te donnera pas. Mais c'est en venant à l'église que tu reçois, que tu connais ou que tu acquiers une connaissance. Voilà pourquoi il est important de venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Ce don ou encore, je le répète, cette capacité qui est en toi, elle ne sera pas forcément spirituelle. Amen. Elle ne sera pas forcément spirituelle. Elle peut te servir même dans ton lieu de travail. Et Dieu passe par la maison de Dieu afin de pouvoir faire croître, encore fructifier cela. Parce que la maison façonne l'identité. Elle te donne une manière de servir. Alléluia. Donc tu ne viens pas seulement pour être présent dans la maison. Tu ne viens pas seulement pour être présent dans la maison de Dieu. Mais tu viens pour aussi pour que la maison puisse travailler pour toi. Alléluia. Alléluia. La Bible est en train de pouvoir parler de Samuel. Tu connais Samuel, non? Alléluia. La Bible déclare que Samuel a grandi dans la maison de Dieu. Donc avant qu'il ne soit prophète, il a grandi dans la maison de Dieu. 1 Samuel à partir du verset 3. Alléluia. Donc avant le grand prophète, il a commencé d'abord à servir dans la maison de Dieu.
Donc avant l'appel, frères et sœurs, il y a d'abord le service dans la maison de Dieu. Avant de pouvoir tenir le micro, il y a d'abord le service dans la maison de Dieu. Avant de pouvoir toucher la caméra, il y a d'abord le service dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es en train de pouvoir parler à quelqu'un? Donc avant qu'il puisse commencer à être connu comme un prophète, avant que Dieu puisse l'exposer en étant prophète, il a servi, il a grandi dans la maison de Dieu. Donc il fallait d'abord qu'il y ait une croissance dans la vie de Samuel afin que celui-ci puisse être exposé au monde. Des vies sont détruites, des ministères sont détruits. Pourquoi? Parce que ceux-là sont exposés avant le temps. Et je prie que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Il y avait des hommes et femmes qu'on a entendu parler pendant un moment ici dans la ville de Montréal. Alléluia. Il y a eu des jeunes qui se sont levés dans la ville de Montréal. Mais à un moment, on ne parle plus d'eux. Parce qu'ils se sont exposés avant le temps. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, attends le temps de Dieu. Oh, je disais, attends le temps de Dieu. Parce qu'à force de précipitation, plusieurs ont détruit leur vie. Plusieurs ont détruit leur ministère. Pourquoi? Ils ont voulu la visibilité. Sois comme ce Samuel, soyons comme ce Samuel. Grandit dans la maison de Dieu, servant son père, il a été exposé au moment favorable. Alléluia. Ce don ou cette capacité qui est en toi doit d'abord croître. Doit d'abord croître. Samuel, tu dois être d'abord forgé. Tu dois d'abord être brisé. Alléluia. Il y a une histoire que mon père spirituel a souvent l'habitude de pouvoir nous dire, c'est qu'à un moment, son pasteur, il devait conduire son pasteur, Jordi. Son pasteur a dit, bon, on va aller rendre ministère si je ne me trompe pas quelque part. Il accompagne son pasteur. Il habitait à des milliers de kilomètres. Et le pasteur dit, le prophète disait, je croyais que mon pasteur allait me déposer quelque part. J'allais me déposer quelque part et puis il va rentrer chez lui. Ce que son pasteur fait, il rentre avec lui chez lui à la maison et il demande à ce qu'il puisse partir. Et puis il lui dit, demain matin à 6h, tu dois être à l'église. Alléluia. Donc, Dieu doit te briser. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Dieu doit te forger, doit forger ton cœur. Moi, je me rappelle encore, mon pasteur, du mercredi, vendredi, nous sommes à l'église. Dimanche, nous sommes à l'église aussi. Mais on va recevoir un appel vers 5 heures, vers 6 heures. Parfois, il y a encore le brouillard. Heureusement pour nous, on était comme la ville était petite. Donc, comme 10 minutes, maximum 10, entre 10 et 15 minutes, on arrive à l'église. Donc, parfois, tu ne te laves pas. A dit, au moment où je vous parle là, venez, brossez-vous les dents, venez à l'église. Donc, quand tu viens à l'église, tu ne connais pas le moment auquel tu vas sortir de l'église. Ce n'est pas en Afrique, hein, c'est ici au Canada. Donc, on restait là, parfois jusqu'à 13h, parfois jusqu'à 15h. Il nous enseigne. Après qu'on soit enseigné, on prie. Et on nous amène encore des personnes pour lesquelles on doit prier. On accompagne la délivrance et tout ça. Donc, pratiquement, c'était comme ça les samedis. On n'avait pas, pendant l'été, on n'avait pas de... On ne se reposait pas. Donc, après, on ne se reposait pas. Cela ne s'arrête pas là. On commençait les moments de jeûne avant tout le monde. Donc, si on a 21 jours, nous, on peut faire 30 jours ou 40 jours. Donc, 2 semaines avant, on commence le jeûne. Et on finit après l'église. Après tout le monde. Donc, Dieu doit d'abord te forger, doit d'abord te briser. Dis à ton voisin, Dieu va te briser. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu puisses croître. Alléluia. Planté dans la maison de Dieu, la Bible déclare, il prospère. Alléluia. Donc, il doit d'abord avoir une croissance. Mais cette croissance passe par le brisement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es en train de pouvoir parler à quelqu'un? Donc, avant la voie publique, il y a d'abord eu la croissance dans la maison. Donc, je le répète encore, Dieu veut que nous puissions croître. Dieu veut que tu puisses croître. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs vies, il y a plusieurs destinées, il y a plusieurs personnes qui sont attachées à ta vie. Peut-être aujourd'hui, tu ne vois pas Andrea, peut-être demain, c'est toi qu'on va envoyer quelque part. Dis-moi amen. Alléluia. Tu ne sais pas.
Mais c'est une école avec Dieu. Amen. Et je prie vraiment que nous soyons de ces personnes-là qui croissent. Amen. Que nous ne puissions pas connaître de la stagnation. Que nous ne soyons pas une église des personnes qui vivent les mêmes choses tous les jours. Qui vivent les mêmes problèmes tous les jours. Parce que tu es appelé à bénir des vies. Tu es appelé à toucher des vies autour de toi. Mais tant que tu ne crois pas, tant que tu n'expérimentes pas encore la croissance, tu es en train de retarder la vie des personnes qui sont autour de toi, qui sont attachées à ta vie. Est-ce que tu es en train de voir par là quelqu'un? Donc, Samuel, tu dois grandir avant que tu ne sois prophète. Avant que le ministère puisse se manifester. Parce que lorsque tu viens dans la maison, au-delà des problèmes, c'est pour que tu puisses croître, n'est-ce pas? Croître dans la parole de Dieu. Être assidu dans la parole de Dieu. Croître dans la foi. Mais au-delà de ça, c'est aussi pour que plusieurs puissent aussi être touchés par cela. Alléluia. Jérémie 17 à partir du verset 7 à 8. Jérémie 17. Jérémie 17, 7 à 8. La Bible déclare: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Alléluia. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Donc l'homme qui se confie en l'Éternel est comme un arbre planté. Mon pasteur aimait vraiment ça. Planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Tu es planté, tu es comme cet arbre qui est planté près des eaux. Tu ne crains pas la chaleur. Alléluia. Malgré les saisons, tu ne crains point cela. Tu ne cesses de porter du fruit. Donc malgré les saisons autour de toi, tu portes du fruit. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth afin que tu puisses porter du fruit malgré les saisons autour de toi dans le nom de Jésus. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Que tu puisses porter du fruit malgré les saisons dans le nom de Jésus. Mais pour que tu puisses porter ces saisons, frères, sœurs, porter du fruit, excusez-moi, tu dois être planté près des eaux. Alléluia. Alléluia. Donc tu ne viens pas, tu ne viens pas à l'église pour être un passant spirituel. Nous venons pour être enracinés. Nous venons pour être établis. Nous venons pour rendre fécond. Alléluia. Alléluia. Des visiteurs, des personnes peuvent venir, ils vont admirer, ils vont dire, bon, tout est correct, c'est beau, voilà. Mais au-delà de l'admiration, ce que nous devons chercher, c'est grandir. Alléluia. Mon père ou mon pasteur parlait souvent des vagabonds spirituels. Ceux-là, ils ne croissent pas. Ils repartent toujours avec une impression. Mais cette personne qui est plantée près d'un courant d'eau, il cherche la transformation pour sa vie. Il cherche la transformation pour sa vie. Alléluia. Donc nous venons à l'église pour être plantés, mais aussi pour grandir. Alléluia. Voici la 6e chose. La 6e raison pour laquelle nous venons à l'église. La 6e raison pour laquelle nous venons à l'église, c'est parce que nous sommes un corps. Dis à ton voisin, nous sommes un corps. Oh, dis-le bien, nous sommes un corps. 1 Corinthiens 12, 12 à 3. 1 Corinthiens 12, 12 à 13, excusez-moi. La Bible déclare, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet
été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Donc la sixième raison pour laquelle nous venons à l'église, c'est parce que nous sommes un corps. Dis à ton voisin, nous sommes un corps. Alors dis-le bien, nous sommes un corps. Alléluia. Donc nous avons tous été baptisés, mon frère, ma soeur, dans un seul esprit. Dans ce seul esprit afin de former un seul corps. On ne vient pas à l'église parce que nous ne sommes pas, nous venons à l'église, excusez-moi, parce que nous ne sommes pas des croyants isolés. Nous venons à l'église parce que nous sommes un corps. Et le mot grec, soma, excusez-moi, signifie corps, signifie organisme vivant. Amen. Et le mot même qui est utilisé dans ce passage que nous venons de lire, ça vient du mot mêlé, mêlé qui signifie membre. Donc l'apôtre Paul est en train de pouvoir nous enseigner que le salut ne fait pas seulement de nous des hommes sauvés ou encore des personnes sauvées, mais il nous intègre dans une réalité plus que vivante, une réalité plus grande que toi et moi. Alléluia. Plusieurs pensent parce que nous avons reçu Jésus-Christ, nous ne formons pas un corps. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a pluralité d'églises, il y a beaucoup d'églises, que ces églises ne font pas partie du corps du Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous sommes un corps. Dis à ton voisin, nous sommes un corps. Alléluia. Une main coupée garde la forme d'une main, mais elle n'a plus sa fonction. Malheureusement, c'est comme ça que les enfants de Dieu, les chrétiens, se considèrent parfois. Alléluia. Moi, je suis à part. Non, tu n'es pas à part. Nous sommes un corps. Alléluia. Parce qu'une personne ou encore un croyant qui est éloigné de la dynamique du corps, frère, sœur, il peut garder le langage chrétien, n'est-ce pas? Mais il peut perdre certaines circulations, certaines choses de la vie. Amen. Ainsi, cette main, elle perd la stimulation. Si on me déconnecte de cette main, c'est ça compliqué pour moi, n'est-ce pas? Je perds la stimulation, je perds l'assistance, n'est-ce pas? Elle n'est plus assemblée, elle n'est plus attachée. C'est ainsi qu'il y a plusieurs qui sont éloignés de ce corps. Mais Dieu nous a appelés à être un seul corps. Alléluia. Nous sommes un seul le corps. Nous venons à l'église parce que nous sommes un seul corps. Alléluia. Ainsi, dans l'église, tous les membres n'ont pas le même rôle. La main n'a pas le même rôle, n'est-ce pas? La tête n'a pas le même rôle. Les pieds n'ont pas le même rôle. Alléluia. Mais tous ces membres ensemble font une force. Dis à ton voisin, font une force. Alléluia. Parce que cela sous-entend, c'est que cette main a besoin de ma tête. N'est-ce pas? C'est parce que si j'arrive quand même à bouger, c'est parce qu'ici, là, il y a quelque chose. Si j'arrive à parler, c'est parce qu'il y a quelque chose. N'est-ce pas? Donc, chacun a besoin des autres. Alléluia. Donc, Paul est en train de pouvoir nous dire ici que nous formons un seul corps. Il dit que l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Il ne peut pas dire que la main n'a pas besoin de mon pied. Ils ont besoin des autres, des uns et des autres. Alléluia. Alléluia. Beaucoup plus, ils sont autosuffisants. Voilà. Alléluia. On parle d'autosuffisance spirituelle. Amen. Nous ne sommes pas autosuffisants. Nous avons besoin des uns et des autres. Alléluia. Voilà pourquoi je ne cesserai de le répéter au milieu de nous ici. L'église est une famille. Dis à ton voisin, l'église est une famille. Alléluia. De la même manière que j'ai besoin d'Andrea, j'ai aussi besoin d'Andrea. Samuel de même, Christopher de même. Nous avons besoin des uns et des autres. Et c'est cela qui fera notre force. Malheureusement pour nous, frères, sœurs, si je peux le dire ainsi, entre nous chrétiens, il n'y a pas cette unité-là. On se croit supérieur aux uns aux autres. On pense que la main est supérieure à la tête. On pense que les yeux sont supérieurs à X membres. Non, 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 non. On a besoin des uns et des autres. Tu ne peux pas être ce chrétien isolé.
Tu ne peux pas être ce chrétien éloigné d'un autre chrétien. Alléluia. Christ ne s'est pas donné à la croix pour que le corps puisse être dispersé. Amen. Christ s'est donné à la croix afin que nous, toutes les races, puissent venir à lui. Tous les peuples puissent venir à lui. Donc si ce chrétien est noir, parce que je suis blanc, je ne vais pas m'approcher. Non, non, non. Tu dois être proche de cette personne aussi. Alléluia. Alléluia. Chacun a besoin des autres. Dis-le encore à ton voisin, chacun a besoin des autres. Alléluia. Même à minuit, je peux t'appeler. Oui. À 2 heures, je peux t'appeler. À 3 heures, je peux t'appeler. À 4 heures, je peux t'appeler. À 10 heures, je peux t'appeler. Donc, à n'importe quelle heure, je peux t'appeler. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On fait partie du corps, n'est-ce pas? Lorsque la main aura besoin de mettre la tête là, si la tête fait comme ça comment? Ça va être compliqué, n'est-ce pas? Donc la main a besoin de la tête. Au moment où la tête a envie de se gratter, la tête a besoin de la main. Mais la main est en train de dormir à 4 heures. Mais à 2 heures, à 6 heures, il y a un problème. On fait comment? Hein? On fait quoi? On réveille la main, n'est-ce pas? Donc je te réveille. Dis à ton voisin, je te réveille. Alléluia. Donc chaque membre a besoin d'un autre membre. Parce que nous sommes un corps. L'apôtre Paul dit que nous sommes un corps. Parce que dans la pensée de Dieu, lorsque Jésus-Christ s'est donné, il visait le corps. Il visait parce que les membres soient dispersés. Non, non. Par la mort de Jésus-Christ, toutes les races viennent maintenant à lui, viennent maintenant à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc le chrétien qui se trouve en Corée a besoin du chrétien qui est ici. Le chrétien qui se trouve ici en Atlantique du Nord a besoin de celui qui est en Corée. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que nous sommes un corps. Alléluia. Alléluia. Donc tu peux être fort comme tout à l'heure la sœur André est en train de dire, Christopher, tu as un problème déjà. Hein? Elle veut laisser ton département. Parce qu'elle était convaincue par quelqu'un. Alléluia. Hein? Donc tu peux être fort dans un domaine et fragile dans un autre. Donc il y a plusieurs ici, parfois, ils sont plus forts, par exemple, dans la cuisine. Mais si ça devient maintenant pour nettoyer les assiettes, c'est compliqué. Ou encore le contraire, fort à nettoyer les assiettes, mais difficile à préparer. Fort à pouvoir cuisiner, mais difficile à pouvoir balayer. Mais cela n'empêche pas à ce que nos forces puissent s'unir. Là où tu es fort, moi je peux être faible. Là où tu es faible, moi je peux être fort. Mais lorsque nous nous mettons ensemble, il y a une force, il y a une puissance qui est libérée. C'est ça là même qui fait la puissance du corps. Alléluia. Alléluia. Donc voilà pourquoi il n'y a pas d'instabilité. Parce que nos forces, nos faiblesses se rencontrent et nous donnent de l'équilibre. Alléluia. Raison pour laquelle il y a d'autres qui sont au protocole. N'est-ce pas? Il y a d'autres qui sont aux médias. Il y a d'autres qui sont au nettoyage. Alléluia. Lorsqu'on s'unit, c'est ça qui fait la beauté. Il y a d'autres qui sont chantres. N'est-ce pas? Vous n'avez pas remarqué quand on a commencé à adorer, on a commencé à chanter, ça a changé. N'est-ce pas? Ça a changé, n'est-ce pas? Donc c'est ça qui fait même la beauté du corps. Parce que si Andrea commence à chanter, c'est là peut-être ça peut être catastrophique. Mais si Yvan, si la sœur essaie de prendre le micro, la gloire de Dieu descend. Alléluia. Alléluia. C'est ça même qui fait la beauté du corps du Christ. Parce qu'il y a une notion de complémentarité. Dis à ton voisin la notion de complémentarité. On se complète. Les grâces se complètent. Alléluia. Tu peux porter une grâce et avoir besoin d'une autre grâce.
Alléluia. Ce que moi je manifeste ne peut pas peut-être la même chose que mon frère, que ma soeur, que X ou Y. Alléluia. Dis à ton voisin, nous sommes un corps et nous avons besoin des uns et des autres. Alléluia. Éphésiens 4, 16 dit ceci. Éphésiens 4, à partir du verset 16. Voilà. Bon, on va commencer à partir du verset 15. Non. Bon, ça va être un peu long. Hein? Bon, on va commencer à partir du verset 11. La Bible déclare que « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » N'est-ce pas? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant, n'est-ce pas, la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Maintenant, le verset 7 déclare ceci. C'est de lui, alléluia, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alléluia. Donc le corps grandit par les liens. N'est-ce pas? Donc quand le corps est bien coordonné, cela amène à l'accroissement. Certaines croissances, frères, sœurs, ne viennent que dans la connexion. Dis à ton voisin, certaines croissances ne viennent que par la connexion. Alléluia. Si nous marchons dans cette compréhension, frères, sœurs, l'Église va croître à un point que nous ne va pas s'imaginer, mon frère, ma soeur. Alléluia. Un exemple de l'Église primitive dans Acte 2. La Bible déclare qu'ils étaient en train de pouvoir persévérer ensemble. Ils priaient ensemble. Ils partageaient tout ensemble. Alléluia. Ils avaient compris qu'ils ne formaient pas seulement un groupe, mais ils avaient compris qu'ils étaient un corps. Alléluia. C'est la pensée qu'on doit avoir lorsque nous venons à l'église. Amen. Donc on vient à l'église afin que nous puissions persévérer ensemble. Afin qu'on puisse prier ensemble. Alléluia. Parce que le corps grandit par les liens. Amen. La croissance est là où il y a la connexion. Alléluia. Alléluia. Un exemple. Encore. Au-delà du fait qu'il y a une grâce en moi que je ne manifeste pas, mais que je vois dans la vie de maman Claudine, je suis capable aussi d'avoir cette grâce-là. Est-ce que tu le savais? Il est possible pour toi de recevoir quelque chose qui se trouve en moi. Il est possible que tu puisses recevoir quelque chose qui se trouve en Samuel. Mais pour que tu puisses recevoir cela, il doit avoir la connexion. Est-ce que tu entends parler à quelqu'un? Alléluia. Tant qu'Élisée n'est pas proche d'Élie, il ne recevra pas la double portion de l'esprit qui se trouve sur Élie. N'est-ce pas? Si Élisée n'est pas proche, n'est pas connecté à Élie, il ne pourra pas le recevoir. Il a reçu la double portion de l'esprit qui se trouvait sur Élie parce qu'il y avait une connexion avec Élie. Dis à ton voisin connexion.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses aussi, c'est par imposition des mains. Il y a des capacités que tu es capable de recevoir par imposition des mains. Donc, je peux recevoir, ok, une capacité de X par imposition des mains. Parce que nous sommes un corps. Alléluia. On a prié pour moi. Je désirais tellement la chose. Lors de la consécration, lorsque j'étais consacré pasteur, je désirais tellement la chose. J'ai même dit au prophète, je vais avoir ça. Je veux avoir ça. Et lorsqu'ils ont prié pour moi, effectivement, j'ai reçu la chose. Je n'entendais pas les noms. Je n'entendais pas. Mais c'est après la consécration que j'ai commencé à entendre maintenant des noms. Au-delà d'un désir que je voulais. Mais lorsque cela s'est passé, parce que ça coule vraiment sur cette personne, je l'ai reçu. Alléluia. Mais tant qu'il n'y a pas cette connexion, tu ne vas pas expérimenter cette croissance dans le don ou dans cette capacité. Cela même de même dans ton lieu de travail. Alléluia. Alléluia. Tant que tu n'es pas proche de ton boss, tu ne pourras pas avoir certaines positions. Tu ne pourras pas. You won't. Tu ne pourras pas. C'est vrai qu'il y a des connexions qui détruisent, mais il y a aussi des connexions qui apportent la croissance dans ta vie. Alléluia. Mais tu dois être proche de cette personne. Tu dois être proche d'Élie afin de recevoir ce qui est sur lui. Amen. Et c'est ainsi Élisée a fait plus que ce que Élie avait fait. Élisée a fait plus que ce qui était sur Élie. Alléluia. Je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. N'aie pas honte de t'approcher de ton frère. N'aie pas honte de pouvoir t'approcher de ta soeur lorsque tu vois la grâce se manifester dans la vie de cette personne-là. Il est capable de prier pour toi. Tu es capable de prier pour cette personne afin que le don là aussi puisse être en toi. Les dons sont transmissibles. Je ne parle pas de ministère, je parle des dons. Ils sont transmissibles. Amen. Au-delà même de l'alliance, tout ça c'est autre chose. Mais de manière simple, lorsque tu vois la chose dans la vie de X, tu es capable de la tirer vers toi. Et c'est ça qui fait encore la beauté du corps du Christ. Donc, Actes des Apôtres 2 est en train de pouvoir démontrer ici que les disciples faisaient tout ensemble. Ils persévéraient. L'église était influente. Pourquoi? Parce que cette église faisait tout ensemble. L'église n'est pas influente ici. Pourquoi? Parce que nous sommes là-bas. Nous sommes là-bas. Je parlais avec le frère Samuel la dernière fois. C'est parce que X est de son côté. Mais si l'église se met ensemble, frères, sœurs, dans cette ville de Montréal, les lois qui sont faites vont être changées le lendemain. Pourquoi? Parce que l'église s'est mise ensemble. Et on pourra évangéliser et gagner des âmes pour Jésus. On n'est pas capable. Pourquoi? On est de notre côté. On n'a pas la notion du corps. Hein? On pense seulement à l'église locale. Je pense de Hope of Glory. Mais il y a d'autres églises. Nous sommes un corps. Alléluia. Alléluia. Donc tu es un membre vivant du corps du Christ. Ainsi, on ne peut pas aimer la tête et mépriser le corps. On ne peut pas dire aimer Christ tout en rejetant constamment l'espace où son corps se manifeste. Tu ne peux pas dire aimer Christ et détester l'église et détester sa maison. C'est ça que ça veut dire simplement. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois aimer l'église. Tu aimes Christ, mais tu aimes aussi sa maison.
Alléluia. Alléluia. Donc c'est la sixième des choses, la sixième raison pour laquelle nous venons à l'église. C'est parce que l'église, nous formons tous un corps. Voici la septième des raisons. J'avais dit que j'en avais 11. 11. Et Andrea, 11. Donc j'ai déjà partagé 2, n'est-ce pas? Je vais en partager 1 ou 3, 1 ou 2 et puis on va prier. Alléluia. Voici la septième des choses. Actes des apôtres 2 à partir du verset 42. C'est même ça le texte de base. Je parlais avec le pasteur Serge. Après ma discussion que j'ai eue avec le prophète Franck, je lui disais que je devais commencer la série d'enseignements sur la vie de l'église, sur mon église, ma famille, parce qu'il y a un besoin de pouvoir faire asseoir les enfants de Dieu, de pouvoir faire asseoir des personnes qui viennent à l'église. Et il est important qu'on revienne aux bases, n'est-ce pas? Il est important que ces bases soient enseignées afin que l'église puisse croître à un point qu'on ne peut imaginer. Amen. Et je lui parlais de ce passage de Actes des apôtres 2 à partir du verset 42, qui est même le texte de base de cette série d'enseignements. Alléluia. Donc Actes des apôtres 2 est en train de pouvoir déclarer ceci, à partir du verset 42. La Bible déclare qu'il persévérait. Dis à ton voisin, il persévérait. Vous voyez que ça revient toujours. Hein? Ils persévéraient ensemble. Alléluia. Donc on ne peut dissocier notre marche avec Dieu de la persévérance. Donc nous devons être persévérants. Donc ça ne marche pas aujourd'hui, tu dois être persévérant. Tu ne vois pas clair aujourd'hui, Andrea, tu dois être persévérant. Tu es dans la prison, Pierre, tu dois être persévérant. Paul et Silas dans la prison, ça ne marche pas, mais persévérant. Cette persévérance qui vient faire en sorte encore à ce que des louanges puissent monter même dans la prison. Donc lorsque ça ne va pas bien, persévérant mon frère, ma soeur. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi, non, il est avec toi. Si lui-même a persévéré, c'est que tu es capable aussi de pouvoir persévérer. Alléluia. Donc la Bible déclare qu'il persévérait. Ok? Dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dis à ton voisin dans la communion fraternelle. Hein? On n'a pas dit ici dans la communion singulière. On a dit dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. N'est-ce pas, Jordi? La fraction du pain. Donc il mangeait. Un peu de chèvre. Un peu de... Hein? C'est encore quoi que tu aimes, Jordi? Hein? Un peu de Firenze. Quoi encore? De l'agneau. N'est-ce pas? Du mouton, n'est-ce pas? Donc au-delà de l'enseignement que tu reçois, ils disent qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle. Donc la septième des raisons pour laquelle nous venons à l'église, c'est pour vivre la communion fraternelle. Alléluia. Alléluia. Et le mot qui est utilisé ici, c'est du grec koinonia. Ça parle du partage. C'est même compliqué, ouais, un peu. La communion, c'est compliqué. Koinonia. Alléluia. Donc koinonia qui parle de partage. Ça parle de participation commune, de relations réelles, de vie mise en commun. Alléluia. Donc l'église n'est pas seulement un lieu où des personnes se rassemblent dans la même salle. L'église, c'est une famille spirituelle. Alléluia. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à marcher seuls. Amen. Quand je le répète encore, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Mais ils n'ont pas dit ici, ils marchaient dans la communion singulière. Il y a des personnes qui aiment dans leur coin, aiment être dans leur coin. Tu ne dois pas être dans ton coin. Tu es dans ton coin, je viens te prendre. Alléluia. Parce que, remarquez-moi, avant ce passage de Actes des apôtres 2 à partir du verset 42, c'est à ce moment où l'église vient
si je vais bien utiliser ce mot, l'église vient de connaître un réveil comme jamais. Avant ce passage, on parle du fait que plus de 3000 âmes ont été gagnées au Seigneur. Au lieu de leur bourber des enseignements, des miracles, des techniques, des parler en langue et tout ça, après cela, c'était la communion fraternelle. Donc à la fin du culte, tu dois saluer Samuel. Ils partageaient tout ensemble. Tu dois prendre de ces nouvelles. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est la famille. Oh, dis-le bien, c'est la famille. N'est-ce pas qu'on a un même père? Alléluia. Donc si on a un même père, c'est la famille. Amen. Non, je vais ouvrir la parenthèse. Puis je vais vite refermer. Ça dit, non, on est frères et sœurs. Oui, dans les seigneurs. Alléluia. Après tu diras, non, le frère va dire, non, non, tu es ma sœur. Oui, je suis ma sœur. Dans le Seigneur. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir les yeux sur toi. Alléluia. Donc si, j'allais dire, excuse-moi. Alléluia. Donc si la sœur a les yeux sur le frère, vas-y, c'est mon frère dans le Seigneur, mais mon cœur bat pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est une famille spirituelle, oui, mais cela n'empêche pas à ce que moi j'ai rencontré ma femme à l'église. Amen. Surtout dans l'église, non, c'est ma soeur, c'est mon frère. Oui, oui, on sait ça, oui, c'est vrai, tu n'as pas tort. Cela n'empêche point que Dieu puisse nous établir ensemble. Amen. Hein? Dis à ton voisin la communion. Donc c'est en t'approchant, c'est encore la connexion qui est là, ouais un peu. Donc tu dois t'approcher du frère, de la sœur. Donc si tu veux aussi aller dehors amener, il n'y a pas de problème. Mais tu dois d'abord voir ici. Alléluia. Non, on va prendre Samuel, on va le sortir. Non, on le garde dans la bergerie. Lui, il peut aller prendre. Mais Andrea, c'est dans la bergerie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Donc, au-delà, Dieu ne nous a pas appelés à marcher seul, à être chacun de son côté. Non, 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 c'est pas ça la famille. Même la famille biologique, je me rappelle à l'époque, même quand ça fait 1 mois, je ne parle pas avec mon père, je ne parle pas avec ma soeur. Mon père appelle, il passe par tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de tes nouvelles. Comment cela peut faire? Tu peux faire 1 mois, 2 mois, 3 mois sans avoir les nouvelles de ton frère et de ta soeur. Comment? Même ton frère biologique, tu fais 2 mois sans l'appeler. 1 mois sans l'appeler. Bon, toi c'est un cas spécial. Alléluia. 2 mois, tu n'as pas de nouvelles de papa ni de maman. Moi je me rappelle, j'ai fait depuis 2000, ma soeur s'est mariée en 2014. Donc s'il n'y avait pas Facebook, non, s'il n'y avait pas WhatsApp, à l'époque c'était Viber, il y avait quoi encore d'autre? Il y avait, s'il n'y avait pas ça, je n'allais pas avoir ces nouvelles. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai plus revu. Depuis son mariage, elle a maintenant 4 enfants, je n'ai jamais vu mes neveux. Jusqu'à aujourd'hui. Mais cela n'empêche à ce que je puisse avoir de leurs nouvelles, semaine après semaine. Alléluia. Donc de la même manière que tu es capable de prendre des nouvelles de ton frère biologique, de ta sœur biologique, tu es capable de prendre des nouvelles de ton frère spirituel, si je peux le dire comme ça. Alléluia. Parce que nous sommes une famille.
Plusieurs meurent d'anxiété. Plusieurs meurent de stress. De beaucoup de choses compliquées qui se passent autour d'eux. Parce qu'il n'y a pas une personne qui est capable de prendre leurs nouvelles. Amen. L'église, c'est une famille. Dis à ton voisin encore, l'église, c'est une famille. Voilà pourquoi tu n'es pas appelé à marcher seul. Donc quand la tête va t'appeler à chaque moment, ne refuse pas. Amen. Lorsque les pieds auront besoin de marcher, permets aux pieds de pouvoir marcher. Ne l'empêche pas de marcher. Tu prends ces nouvelles. Alléluia. C'est la famille. Dis à ton voisin, c'est la famille. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même? Alléluia. Donc Dieu ne t'a pas appelé à marcher tout seul. Alléluia. Parce que l'isolement, encore l'isolation, ça fragilise mon frère, ma soeur. Il y a des pensées qui peuvent t'arriver. Pourquoi? Parce que tu es seul dans ton coin. Quand je suis arrivé nouvellement au Canada, on m'a mis dans une chambre à l'université là. Elle était tellement petite, on dirait une prison. Si tu vois le lit, c'est quoi? C'est un lit de prisonnier ou comment? L'isolation fragilise. Alléluia. Alléluia. Elle peut même affaiblir le courage que tu avais, la volonté que tu avais. Pourquoi? Parce que tu es isolé, tu es dans ton coin. Alors que d'autres sont en train de pouvoir rechercher du travail. Mais toc, parce que tu es dans l'isolation, ça ne te dit plus rien. Le courage est perdu, a disparu. Tu n'as même plus de force, tu n'as même plus de foi même. Pourquoi? Parce que tu es seul dans ton coin. Alléluia. Toi qui aimais être avec des gens, toi qui aimais être en mouvement, mais parce que tu as préféré t'isoler, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu sorte des hommes et femmes de cet isolement dans le nom de Jésus. Alléluia. Ils deviennent vulnérables, pas parce qu'ils n'aiment plus Dieu, mais parce qu'ils se sont séparés, ils sont déconnectés de la communion. Alléluia. Alléluia. Ce que tu dois savoir, frère, sœur, c'est que la communion soutient. La Bible est en train de pouvoir déclarer ceci dans le livre de Galates 6 à partir du verset 2. C'est que portez les fardeaux les uns des autres. Donc s'il n'y a pas la connexion entre ton frère et ta sœur, comment pourras-tu porter le fardeau de l'un et de l'autre? Comment pourras-tu porter le fardeau du pasteur? Comment pourras-tu porter le fardeau de ton leader? Comment pourras-tu porter le fardeau de ton frère, de ta sœur? Alléluia. La Bible déclare, portez les fardeaux les uns des autres. Alléluia. Donc, la vie chrétienne ne se vit pas en solo. Hein? Oh non, oui, j'ai accepté le Christ. Christ seulement pour moi. Non, 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 non. Christ n'a balabala. Hein? Alléluia. Ce n'est pas en solo la vie chrétienne. Amen. Il y a des moments où Dieu te fait porter les fardeaux des autres. Il y a aussi des moments où Dieu permet aux autres de te porter. Aujourd'hui, on me porte maintenant. Là, quand j'entends Christopher entraîner, prions pour le pasteur. Je suis content. Alléluia. Mais à un moment, ça ne faisait ça. Non, non. C'est la famille, n'est-ce pas? Il y a un moment à l'époque, non. Je priais pour mon pasteur. Des intentions pour mon pasteur. Alléluia. Donc il y a le moment où tu porteras le fardeau des uns. Il y aura aussi le moment où Dieu va permettre à ce que les autres puissent porter ton fardeau. Alléluia. Donc aujourd'hui, Andrea souffre pour prier pour la famille. Souffre pour prier pour ton frère. Souffre pour prier pour ta soeur. Alléluia. Alléluia. Il y aura un moment où Jésus va mourir à la croix pour toi, Anne. Parce que Anne, tu as prié, tu as payé le prix pour voir la manifestation de Jésus. Alléluia.
Jésus est aussi le résultat des prières de Anne, Anne la prophétesse. La Bible déclare qu'elle était dans le temple. Des prophètes avaient annoncé cela. Ok? Mais elle désirait voir Jésus. Parce que sans la prière, tu ne peux voir la manifestation de ce que Dieu a te dit, Andrea, Samuel. Ainsi, tu dois aimer la prière pour voir la manifestation de chaque parole prophétique, ça c'est entre parenthèses, de ce que Dieu a relâché sur ta vie, de ce que Dieu a relâché sur ta famille. Alléluia. Anne n'est pas morte jusqu'à ce que Jésus en a même amené dans le temple afin de le bénir. Donc il y a le moment où elle porte le fardeau, il y a le moment où Jésus doit accepter de porter son fardeau à la croix. Alléluia. Et je prie que cela soit ton cas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que tu es en train de pouvoir porter le fardeau de quelqu'un autour de toi, demain on portera ton fardeau dans le nom de Jésus. Oh, je disais, demain on portera ton fardeau dans le nom de Jésus. Alléluia. Ça n'arrive pas seulement aux autres, frères, sœurs. Ça t'arrivera aussi, Andrea, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible est en train de parler du paralytique. Je vais m'arrêter là, puis on va prier. La Bible parle de ce paralytique, n'est-ce pas? Dans Marc 2. Amen. Mais cet homme arrive à Jésus. Il était accompagné. Il n'était pas seul. Lorsqu'il vient vers Jésus, il y avait 4 personnes qui étaient avec lui. C'est une image de l'église. Quand tu ne peux plus marcher seul, ta maison te porte. Alléluia. Là où tu n'arrives plus, ta maison est là afin de pouvoir t'aider, te relever. Parce que si ses amis n'avaient pas mené le paralytique devant Jésus, celui-ci ne devait pas connaître le miracle. N'est-ce pas? Qui connaît cette histoire de Marc 2? Alléluia. Ok, attendez, on va le lire. Dis à ton voisin, il faut avoir des amis courageux. Dis-le, il faut avoir des amis courageux. Jordi, tu es courageux? Viens d'abord. Aujourd'hui, la RDC n'a pas gagné. Hein? Elle n'a pas vraiment gagné. Elle n'a pas joué. Hein? Ok. Il faut avoir des amis courageux. Regarde l'assemblée. Oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut avoir des amis courageux. Je te pose la question. Es-tu courageux? Non, non, non. C'est oui ou c'est non. Es-tu courageux? Tu es courageux? Ok. Ok. Il a dit qu'il est courageux, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec ça? Hein? Il a dit qu'il est courageux. Christopher, tu es d'accord avec ça? Ok. Dans le livre de Marc 2, il est dit qu'on a porté le paralytique vers Jésus. Tu sais ce qui s'est passé? Hein? Hein? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Voilà. Dans cette histoire, frères et sœurs, pour que cette personne puisse connaître le miracle, ce paralytique puisse connaître le miracle, sans le courage de ses amis, il ne devait pas obtenir la guérison. Regardez ce qui se passe. La Bible déclare que quelques jours après que Jésus soit revenu à Capernaum, on a appris qu'il était à la maison. Ok? Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, il y a un obstacle, n'est-ce pas? La foule.
Ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et la Bible dit, ils descendirent de là. Donc, ils ont levé le plafond, la toiture. Ils ont fait passer ce paralytique-là par la toiture, excuse-moi, pour qu'il puisse rencontrer Jésus. Tu es capable de le faire pour qu'il se fasse. Tu es courageux comme ça. Hein? Faut avoir des amis ou des personnes courageuses. Ça demande de la foi. Ils croyaient tellement en ce que Jésus était capable de faire dans la vie de leur ami qu'ils ont décidé de pouvoir enlever la toiture. Je me pose la question, est-ce qu'ils étaient comme moi ou ils étaient comme mon frère ici là? Peut-être ils avaient des muscles, des paquets comme on dit chez nous. Parce que sans cela vraiment porter, il n'y en a pas. Hein? Tu vois. Donc, vous imaginez un peu, enlever cette toiture, c'est vraiment du travail. Donc, dans la pièce où ils étaient, cela n'a même pas dérangé la foule qui était dedans. Dis à ton voisin, tu dois être courageux. Oh, dis-le, tu dois être courageux. Alléluia. Alléluia. Dieu doit te donner cette force afin de porter le fardeau de l'un. Cela peut être difficile pour cette personne-là, mais tu acceptes comme si c'était ton propre problème. Donc, ils ont fait de ce problème du paralytique leur propre problème. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose qui devait se passer dans leur vie, dans la vie de cette personne-là. Alléluia. Alléluia. Donc, tu dois tellement, je crois en toi, même si on me dit d'aller à Bangladesh, je vais partir. On me dit maintenant d'aller en Iran, je vais partir. Alléluia. Alléluia. Donc ta visitation parfois est retardée parce qu'il manque des personnes courageuses. Le travail là, il te manque. Pourquoi? Parce que tu négliges ton frère. Tu négliges ta soeur. Alléluia. Alléluia. Tous étaient dans la maison. La foule était là. Ils étaient là. Mais ils voulaient voir Jésus changer, transformer la vie de ces personnes. Mais tu dois accepter de porter le fardeau des uns et des autres. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on te dit, quand tu viens à l'église, tiens ton frère, tiens ta soeur, prie pour elle, prie pour lui. Fais-le comme si c'était ton propre problème. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Tenons-nous debout et on va prier au nom de Jésus. Donc, il me reste 8, 9, 10, 11. Il me reste 4 points. Et on le partagera prochainement par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, nous venons à l'église, frères, sœurs, parce que nous sommes une famille. On néglige ce côté-là, beaucoup de personnes, lorsqu'ils viennent à l'église. Alléluia. Et tu vas prier pour l'église, que tu es d'abord premièrement, et dire à Dieu de te faire grâce. Dis-le que ta main soit sur moi, que ta main me soutienne, que ta main me relève. Élève ta voix pendant quelques minutes, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Et vas. Dis à Dieu que ta main soit sur moi. Permets-moi, ô Dieu, de croître. Permets-moi d'expérimenter ta puissance. Prie au nom de Jésus. 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 Tu t'es senti longtemps seul. Tu as subi l'isolation plusieurs fois. Mais Dieu permet en ces moments, en ces instants, à ce que tu puisses te rapprocher encore de lui. Il veut encore que tu puisses communier avec lui, communier avec ton peuple. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus.
Kabrasonte kedebeshete. Epeli sovede debekesi etebeshete. Rakatabosi atarabade shetelebekesite. Prie au nom de Jésus. Élève ta voix, prie pour toi, prie pour toi. Avant qu'on puisse prier pour l'église locale, j'aimerais que tu puisses prier pour toi d'abord, toi-même. Parce que Dieu t'a appelé à croire. Parce que tu as des blessures que tu as connues à l'église. Il y a des blessures que tu as connues dans sa maison. Mais ce soir, dis à Dieu, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Dis à Dieu, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Tu t'isoles parce que tu as subi des mortifications, tu as subi des coups à l'église. Mais prie Dieu, prie Dieu. Plusieurs ne le comprennent pas, ils te voient être isolé. C'est pas parce que tu ne veux pas communier avec des hommes et femmes. C'est pas parce que tu ne veux pas communier dans sa maison, mais parce qu'il y a une blessure en toi. Mais je prie ce soir afin que la main de Dieu se pose sur toi. Je prie ce soir au nom de Jésus afin que Dieu te fasse grâce. Je prie ce soir au nom de Jésus afin que Dieu te guérisse. Je prie au nom de Jésus afin que Dieu pense cette plaie. Je le sens fortement en moi. Il y a des personnes qui l'ont subi, qui ont subi des injustices dans la maison de Dieu, qui ont subi de la maltraitance, qui ont subi de mauvaises choses, des peines. Mais je prie ce soir au nom de Jésus, afin que le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, te fasse grâce ce soir, te fasse grâce ce soir, te fasse grâce ce soir. Dans sa maison, tu es capable de trouver restauration. Dans sa maison, tu es capable de trouver restauration. De trouver restauration, de trouver restauration, de trouver restauration. Que Dieu guérisse les cœurs de tout un chacun des personnes ici. Que le Dieu guérisse au nom de Jésus. Que Dieu te relève ce soir. 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 Que Dieu te guérisse ce soir. Que Dieu te sorte de l'isolation ce soir. Que Dieu le fasse dans le nom de Jésus. Que Dieu le fasse dans le nom de Jésus. Que Dieu le fasse dans le nom de Jésus. Que Dieu le fasse dans le nom de Jésus. Qu'il te donne la paix dans ton cœur. 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 À cause des coups et blessures que tu as vus dans sa maison. Que tu as vus dans sa maison. Tu te dis, mais je ne veux plus m'investir dans la maison de Dieu. Je ne veux plus faire aucune chose dans la maison de Dieu. Je prie ce soir afin que Dieu te guérisse. Je prie ce soir afin que Dieu te fasse grâce. Et je prie ce soir afin que Dieu pense cette plaie dans le nom de Jésus. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Père éternel, au nom de Jésus, là où ses mains se sont posées, je prie par ta grâce, je prie par ton esprit, afin que tu puisses guérir et penser les plaies, nos plaies ce soir. Là où nous avons eu mal en venant dans ta maison, nous croyons encore, oh Dieu, tu es le Dieu de la restauration. Restaure, restaure, afin que le zèle de ta maison puisse nous dévorer. Fais grâce à ton peuple que nous sommes, à l'église que nous sommes. Manifeste-toi, ô Dieu, et guéris. Manifeste-toi et pense les plaies. Manifeste-toi, ô Dieu, et agis de manière surnaturelle. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi? Tout à l'heure, on a dit que l'église était un corps, n'est-ce pas? On va prier pour l'église et on va se séparer, mais on va prier pour l'église maintenant. On va porter le fardeau des uns et des autres. Tu vas chercher ce frère et sa sœur que tu ne connais pas. Hein? Que tu ne connais pas.
Même si tu connais, il n'y a pas de problème. C'est la famille. Alléluia. Donc tu te rapproches de cette personne et tu demandes à cette personne le fardeau qu'elle a dans son cœur. Ce qui lui fait tant de mal. Là où elle veut que Dieu puisse agir. Là où elle veut que Dieu puisse étendre sa main. Je te donne une minute de réfléchir par rapport à ça. Et après ces 1 minute, cherche cette personne. De toi, j'ai besoin de toi. 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 Réfléchis à cette chose où tu as besoin de voir la main de Dieu. Galates 6 est en train de pouvoir le déclarer, de pouvoir porter des fardeaux des uns et des autres. Des uns et des autres. Il te reste quelques secondes. Parasovaria cité. Malakunte ki adonai. Pela sante ki adonai. Evideli akunte fesh. Abaraz ovegerebesh. Roske viadarabro satabalabaya. Au nom de Jésus, c'est fait. Cherche ta personne afin que tu puisses prier avec lui. Prier ensemble. C'est la famille. Il y a d'autres qui commencent à avoir peur de se rapprocher de X, Y. Dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Donc, de la même manière que ces 4 personnes ont accepté de prendre le fardeau de leur ami, malgré les obstacles, la difficulté, ils l'ont fait. Ils ont levé le toit. Ce soir, ta prière doit ouvrir le ciel dans la vie de ton frère et de ta soeur, afin que le miracle puisse se manifester. Donc, je nous donne 3 minutes de là où nous sommes, et lève ta voix, et demande et prie pour cette personne. Prie pour ce sujet. Prie pour cela, prie pour cela, prie pour cela. Que des voix s'élèvent, que des voix s'élèvent. Que des voix s'élèvent, que des voix s'élèvent. Nous sommes un corps, nous sommes un corps, nous sommes un corps. Là où mon frère, ma soeur a besoin d'une intervention, je prie ce soir par ta puissance et par ton esprit, afin que tu interviennes au nom de Jésus. Je prie ce soir par ta puissance, afin que tu interviennes au nom de Jésus. Que tu interviennes au nom de Jésus. Que tu interviennes au nom de Jésus. Dieu de grâce, Dieu de paix. Dieu de grâce, Dieu de paix. Là où mon frère, ma soeur est en train de faire monter des prières, je te prie d'intervenir ce soir. Ta prière ce soir, ô Dieu, puisse engendrer le miracle. Que ta prière ce soir, ô Dieu, puisse provoquer le miracle. Au nom de Jésus de Nazareth, ouvre les écluses des cieux, Père, et que les prières qui sont en train d'être faites ce soir puissent trouver exaucement. Là où il y avait un problème d'immigration, là où il y avait un problème de santé, là où il y avait un problème de travail, là où il y avait un problème de travail, là où il y avait un problème familial, je te prie ce soir afin que tu interviennes. Je te prie ce soir afin que tu interviennes. Ta parole déclare dans le livre de Luc, rien n'est impossible à toi. Rien au rasova iadonai, lebra suva ananima santabaya, anna sauvé, anama sauvé. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Que ce soir, que les impossibilités des uns et des autres se transforment en possibilités ce soir. Par ta puissance et par ton esprit. Par ta puissance et par ton esprit. Je te prie d'agir, Père de gloire. Je te prie d'agir, Père de gloire. Je te prie d'agir, toi le Dieu tout-puissant, éternel des armées. Entre dans les batailles de mon frère. Entre dans les batailles de ma sœur.
Seigneur, accorde la solution. Je prie ce soir afin que des portes soient ouvertes. Je prie ce soir afin que des portes soient ouvertes. Je prie ce soir afin que la gloire de Dieu vous visite. Je prie ce soir afin que la gloire de Dieu vous visite. Je prie ce soir afin que le Dieu Tout-Puissant vous accorde la solution, la solution, la solution, la solution à tous vos besoins, la solution à tous vos besoins. Que ces fardeaux ce soir puissent rencontrer un exaucement dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Mando Cobra, Mando Cobra. Manda brozagade, rasove équipe angélique établie, wantevi Adonai lera sontevi, et clandola sondeli adema. Il te reste encore 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Je vois les anges de Dieu être relâchés, 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 être relâchés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il est en train de le faire ce soir. Il est en train de le faire ce soir. Je vois une lumière se manifester dans ta vie. Je vois une lumière se manifester dans ta vie parce que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Je disais, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Que le Dieu de gloire, que le Dieu de gloire fasse luire sa lumière dans ta vie, fasse luire sa lumière dans ta famille, fasse luire sa lumière dans ta santé, fasse luire sa lumière dans ta maison, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. L'ora sonte qui est prosé eva. Ira sonte kibra sata, rakata pashata la balabaya, racontelia dos kentevi, ekipros kante vera blore fasonte, ela sonic elia sonte vea, elia sofeli de clant lorascantea, elia sonte vi Adonai lera sauvé, paraso, paraso, parakata, rabo zakatante lia dodo shata, rababababababa. Dieu est en train de le faire. Il te reste 1 minute encore, 1 minute encore, 1 minute encore. Le Dieu de gloire est en train de le faire parce que tu es en train de porter les fardeaux des uns et des autres. Tu es à la brèche pour cette personne. Tu es à la brèche pour cette personne. Et Dieu est en train de me dire qu'il va répondre à cet exaucement. Que les portes te soient ouvertes. 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 Au nom de Jésus. De la même manière que tu as des 2 mains, tu as saisi les mains de ton frère, tu as prié pour l'église ici, l'église locale, et tu vas dire à Dieu de faire croître cette œuvre. Tu as prié le Dieu de la moisson et appelé la croissance au milieu de nous. Prie au nom de Jésus pendant 1 minute. Appelle la croissance au milieu de nous. Appelle la croissance. Shababababababa. Rabakorasote. Et la sunteria saya, et la sauvé, et qui prokevesh, et la sontekia, ragadabu shatadabalabaya, karabadabu shata, et reboko sontekediabasia. Prie pour la croissance, appelle la croissance au milieu de nous. Karabababashete, meneredebo sia. Karabo satarabo sianamande, kerebobobo sianamande, kerebo sia, ragadadadebo sianamande, kerebo sata, sonteria siaredesh, ragadabo sianamazi. Ô Père de gloire, au nom de Jésus, nous prions, toi qui es le Dieu de la moisson, appelle la croissance au milieu de nous, appelle ces âmes au milieu de nous. Manifeste-toi, agis puissamment, ô Dieu, par ta grâce et par ton esprit, parce que nous sommes un corps et qu'il y a un peuple qui est attaché à cette vision, qu'il puisse croître au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen, Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia.
lorsqu'on comprend ce qui est fait dans le livre de Actes des Apôtres 2, normal pour nous de voir la moisson dans la vie de l'Église. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu veut que tu sois planté dans sa maison. Dieu veut que tu puisses être établi dans sa maison. Amen. Peut-être demain, c'est toi qui prêcheras. Amen. C'est toi qui apporteras la parole. C'est toi qui vas commencer l'extension. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est la famille. Alléluia. On va passer aux offrandes et aux dîmes et on va donner des annonces. Vous aimeriez offrir à Dieu ce soir. Vous avez besoin d'une enveloppe connectée en ligne. Vous voulez offrir à Dieu, juste le mentionner dans vos enveloppes, dans vos interacs, que ce soit pour la dîme, que ce soit pour le projet de la rénovation. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ces offrandes que nous apportons dans ta maison, afin qu'elles puissent manquer de rien. Agrée-les par ta puissance et par ton esprit. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous nous réunissons ici les jeudis pour nos cultes d'intercession, enseignement plus intercession, et le dimanche pour notre culte de célébration. Dis à ton voisin, culte de célébration. Donc ce dimanche, nous serons bénis d'avoir au milieu de nous un homme merveilleux qui va venir nous bénir par la parole. Il était ici l'année passée, au mois d'avril, au mois de mai. On allait à Toronto quand? Au mois de mai? Au mois de mai, l'année passée, il avait béni l'église et Dieu fait grâce qu'il revienne cette année afin de pouvoir nous parler de la part de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, ne manque pas. Dis-le bien, ne manque pas. Je ne dis en lingala, mais si mon père sur le live, je peux avoir une suspension. Il y a les fidèles seulement de dimanche et les fidèles de jeudi. Je veux que tu sois fidèle de jeudi et fidèle du dimanche. Alléluia. Et l'opération André venant avec une personne, et le Dieu de grâce ne manquera point de nous faire du bien. On va louer Dieu, on va célébrer Dieu pour cela. Et Dieu va se glorifier. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses que j'ai pour nous, c'est que, comme je l'ai dit, normalement on devait avoir la nuit de prière demain, mais on n'aura pas nuit de prière, n'est-ce pas? On est en train de préparer ce programme pour le mois de mai, le 23 mai. Mets-le dans ton agenda, le 23 mai, samedi 23 mai, à partir de 16h30. 16h30, alléluia. Donc ce sera des moments d'adoration, moments prophétiques, de prière, de délivrance. Et Dieu ne manquera point de nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu seras là? Donc, est-ce que tu seras là? Il y aura de bonnes surprises pendant cette soirée. Amen. On viendra pour pouvoir nous attendre à Dieu. Parce que c'est ça même qu'Ava. Donc on ne sait pas à quel moment Dieu va descendre. On ne sait pas à quel moment Dieu va se manifester. On ne sait pas à quel moment les langues semblables à des langues de feu vont descendre sur nous. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est seulement s'attendre à Dieu. Amen. On ne vient pas pour un homme, on vient pour chercher Dieu. Alléluia. Et nous croyons que le Dieu des cieux il va nous faire énormément du bien. Je suis en train de pouvoir prier afin que quelque chose puisse se passer pendant ce programme. Amen. Au mois de mai, je vous annoncerai quelque chose et puis ça sera bon. N'est-ce pas Andrea? It's gonna be good. Dis à ton voisin, ce sera bon.
Donc, on va juste préparer le terrain. Et le dimanche 3 mai, on aura louange. Dimanche, c'est le 3 mai, si je ne me trompe pas. Right. Le 2. Donc, j'ai bien le calendrier en tête. Oui, le 3 mai, le dimanche 3 mai, ce sera juste... on viendra pour pouvoir louer Dieu, pour l'adorer. On viendra juste pour l'adorer, pour le louer. Donc, spécial louer, spécial danse, spéciale adoration. Parce que, Dan n'aime pas comme je dis ça. Parce que chaque fois que je parlais de ça à l'époque, on était combattus. Ça n'avait pas lieu. Donc, mais cette fois-ci, ça aura lieu. Dis à ton voisin, ça aura lieu. By fire, by force, ça aura lieu. Amen. Donc, on aura ce moment-là de louange, d'adoration. Et pourquoi pas laisser Dieu nous parler pendant ce dimanche-là. Amen. Amen. Ça marche? Gloire à Dieu. Vous voulez voir le pasteur, le lien d'enregistrement est là. Il est dans le groupe. Enregistrez-vous et nous rentrons en contact avec vous pour parler avec vous, prier avec vous. Alléluia. Tenons debout et on va prier. On va se séparer. Donc pour ceux qui sont inscrits pour les cours du ministère, ça commence très très bientôt. Amen. La personne qui était censée le faire a eu un petit problème, mais d'ici là, ce sera fait déjà. Donc le lien d'enregistrement, le lien Zoom va vous être partagé très 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 bientôt. Amen. Prions pour ce week-end. Prions Dieu qu'il nous fasse du bien ce dimanche. Qu'il soit avec son serviteur. Qu'il parle à son serviteur. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, merci pour ces instants où tu es en train de pouvoir établir ton Église. Merci Père pour ta grâce qui nous soutient. Merci pour ce peuple merveilleux qui vient dans ta présence. Je prie, ô Dieu de gloire, afin que leur vie ne soit plus jamais les mêmes. Qu'ils soient transformés, qu'ils soient renouvelés par toi, par ta puissance et par ton esprit. Qu'il te plaise, ô Dieu, de leur mettre large. Qu'il te plaise, ô Dieu, de pouvoir les guérir, les bénir, de leur stabiliser et de leur faire croître au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, saisis-toi de ton serviteur qui annoncera la parole ce dimanche. Que par lui, ô Dieu, que des petits miracles puissent être faits, que la délivrance puisse être manifeste et que des vies soient changées, transformées. Au nom de Jésus-Christ, alors que nous quittons ce lieu, Père, sois avec nous, par ta grâce, par ta puissance, que nous disons Amen, Amen. Nous allons dans la paix du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Dieu?